Le transfert de Beni Haroun entre dans le cadre du schéma directeur des hauts plateaux du Constantinois. Il a pour objectif de transférer un volume d'eau annuel de 504 millions de mètres cubes mobilisé par le barrage de Beni Haroun et celui de Boussiaba vers les 6 wilayas de Batna, Khanchla, Bouari, Constantine, Mila et Djidjel. Les ressources transférées permettront de faire face aux besoins en eau potable de 6 millions d'habitants répartis sur les 6 wilayas concernés avec un volume de 310 millions de mètres cubes par an. D'irriguer des nouveaux périmètres agricoles d'une superficie totale de 30 000 hectares environ avec un volume de 194 millions de mètres cubes par an. Ce grand système est composé de 5 grands barrages, Boussiaba, Beni Haroun, Oued Atmenia, Koudiet Mdouar et Ourkis, totalisant une capacité de 1,3 milliard de mètres cubes. Il comprend en outre 5 grandes stations de pompage dont l'une est considérée la plus grande au monde, avec une puissance cumulée de 273 MW. Ce système est composé de 2 tunnels de 10 km et d'une conduite en acier de 186 km. Pour le traitement de l'eau potable, ce système comprend 4 stations de traitement d'environ 1 million de mètres cubes par jour. 4 stations d'épuration des eaux usées autour du barrage Beni Haroun d'une capacité de 6 millions de mètres cubes pour la protection de la ressource. Le barrage de Boussiaba est situé à environ 6 km au nord-est de la ville d'Emilia. Il permettra de mobiliser 80 millions de mètres cubes, dont 11 millions de mètres cubes destinés pour l'alimentation de la ville d'Emilia. Ce barrage est de type poids en BCR, une capacité de 120 millions de mètres cubes. Au pied de ce barrage, une station de pompage a été réalisée pour transférer 67 millions de mètres cubes vers le barrage de Beni Haroun. Le barrage de Beni Haroun est situé à 40 km de la ville de Constantine et à 4 km du confluent de l'Oued Kébir et de l'Oued Enja. Le barrage est de type poids BCR. Sa capacité est d'environ 1 milliard de mètres cubes. À l'amont de ce grand barrage est érigée la plus grande station de pompage au monde pour refouler 23 mètres cubes secondes sur une dénivelée de plus de 700 mètres. 180 MW sont nécessaires pour son fonctionnement. Les eaux qui atteignent Yaintin sont transférées par gravité au barrage Oued Atmenia à travers un tunnel de 6 km de Djebel Lakhel. Le barrage réservoir d'Oued Atmenia est situé sur l'Oued El Qaïm. C'est un barrage en terre avec une capacité de 33,6 millions de mètres cubes et une hauteur de 44 mètres. À partir de Oued Atmenia, les eaux seront transférées vers les barrages de Koudiet Mdouar à Batna et de Ourkis à Bouari. Le premier tronçon de transfert entre Oued Atmenia et Ain Kerja, confié au groupement ETRHP QGC, est composé de 2 lignes de conduite de 60 km chacune et d'un diamètre allant jusqu'à 2600 mm. Les eaux sont transférées par pompage à travers 2 stations, l'une à Oued Seguin d'une puissance de 20 MW et un débit de 16,2 m3 secondes, l'autre à Ain Kerja qui permet de pomper vers les 2 destinations, Koudiet Mdouar et Ourkis, avec un débit respectif
de 9,8 et 3,4 m3 secondes. Le barrage d'Olkis est situé dans la wilaya d'Umbouaré sur l'oued Olkis dans la commune de Bourara. C'est un barrage en terre avec une capacité de 65,4 millions de mètres cubes et une hauteur de 40,6 mètres. Le barrage de Koudiet Mdouar est situé à 35 km du chef-lieu de Batna. Cet ouvrage est un barrage en terre avec une hauteur de 48 mètres et une capacité de 74,32 millions de mètres cubes. Depuis 2012, la région des Aurès s'est retrouvée confrontée à une dure sécheresse. Cette situation qui se prolonge aujourd'hui est illustrée par le tarissement du barrage de Koudiet Mdouar, principale réserve d'eau de la région. Ce sont au final près de 300 000 personnes qui voient leur approvisionnement en eau gravement perturbé par cet aléa climatique naturel. Le défi auquel se retrouve confronté le secteur des ressources en eau s'est imposé à un double niveau. Revenir le plus vite possible par un effort exceptionnel au triple plan matériel, technique et organisationnel à une situation normale en matière d'alimentation en eau potable. 3 solutions ont été identifiées et mises en œuvre. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le projet de transfert Oued Atmenia à Ain Kelcha, surnommé la ligne verte, est reconsidéré de fond en comble, avec toutes les adaptations techniques requises par ce dispositif d'urgence. Ce segment du projet d'adduction est constitué de 2 branches, Olkis et Koudiet Mdouar. La deuxième branche est retenue comme prioritaire avec notamment des cadences quadruplées, un doublement de l'état d'avancement journalier, l'installation d'ouvrages provisoires d'urgence. L'Agence nationale des barrages et transferts a procédé au déplacement de la station de pompage du Rib vers le site de la future station de pompage de Ain Kelcha. Cette situation d'urgence fournira 70 000 m3 par jour en attendant la mise en service définitive des 2 stations de Ain Kelcha et Oued Sigine. Au final, ce dispositif permettra aux habitants de la région de passer le cap estival et le prochain Ramadan dans des conditions plus confortables. Enfin et à titre préventif, une mesure complémentaire a été retenue consistant à déplacer une barge flottante du barrage de Oued Atmenia vers Koudiet Mdouar afin de pomper en cas de nécessité le volume mort de ce dernier. Pour faire face aux circonstances exceptionnelles imposées par le stress hydrique que connaît la région, le ministère des Ressources en eau a mis en place un dispositif de crise. Un comité de pilotage aux prérogatives élargies est installé. Il est chapeauté par un coordonnateur assisté de 2 chefs de projet. Un calendrier de visite sur chantier très serré du directeur général de l'Agence nationale des barrages et transferts est suivi. Un point de situation hebdomadaire est transmis à Monsieur le ministre des Ressources en eau avec des réunions d'évaluation périodiques au niveau du ministère. Sur le terrain, 12 fronts de travail simultanés travaillant en H24 ont été ouverts. Renforcement en moyens humains, plus de 2000 travailleurs engagés. Au niveau matériel, 62 engins opèrent sur le chantier. Cette puissance d'intervention a permis de tenir les délais impartis et de rattraper les retards inévitables occasionnés par la complexité de la tâche, les intempéries qu'a connues la région et la multitude d'obstacles physiques rencontrés. Les contraintes ont été d'ordre multiple, expropriation des riverains, pluies diluviennes qui se sont abattues sur le chantier, noyant tranchées et conduites, suivies d'une période très enneigée. Complexité des réseaux à contourner, gazoducs, réseaux routiers et autoroutiers à traverser en souterrain.
Le défi a été relevé et les objectifs ont été atteints. Les besoins actuels des populations de Betna, Khenchla et Elis, soit 300 000 habitants environ, sont couverts. À long terme et avec l'achèvement de la deuxième ligne du projet, ainsi que la mise en service définitive des stations de pompage de Ain Kersha et Oued-Seguin, la sécurisation en alimentation en eau potable de la région sera assurée au-delà de l'horizon 2030.